Bonjour à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce mercredi 25 mai, à commencer par le GNT. La caravane du Grand National du Trot édition 2022 posera en effet ses valises dans le nord du pays et plus précisément sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Quelques coups de cœur également à vous indiquer pour cette réunion principale au Croisé-la-Roche. Ensuite, direction la réunion 3 sur l'hippodrome de Chartres où j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs drivers y participant, et ce, avec des ambitions. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme, et ce, via nos différents supports sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. Ne vous en privez surtout pas. Donc concernant cette 5e étape du GNT au Croisé-la-Roche, j'ai placé en tête une jument de classe, c'est numéro 12, Anna Desmolles. Elle a prouvé à maintes reprises qu'elle faisait partie des meilleures de sa promotion. C'est la seule 5 ans au départ de ses courses. Par le passé, elle a remporté le Critérium de 3 ans. L'an dernier, elle s'est classée 2e du Critérium des 4 ans remporté par Astronaute. Et depuis, elle monte en puissance. J'en veux pour preuve sa 2e place, obtenue derrière le champion Clean Game dernièrement, dans une autre étape du GNT, celle disputée sur la piste de Châteaubriand. Donc ici, à mon avis, c'est une lauréate en puissance, numéro 12, Anna Desmolles, jument de classe. À elle de le prouver sur la piste. Je l'ai placée devant le numéro 5, Pharrell Seven, valeur sûre à ce niveau. Lors de ses 13 derniers parcours, il n'est jamais sorti des 4 premiers. Mieux encore, il y a signé 12 podiums. En 7 sorties dans les quintés, il a remporté il a signé 5 succès et 2 places. Bref, du 100% de réussite dans les quintés. Il reste sur plusieurs succès. Lui aussi est une base de jeu. Le 12, Anna Desmolles, et le 5, Pharrell Seven, difficile d'aller contre eux. On peut le reposer numéro 15, Earl Simon, très bon cheval. N'oubliez pas que par le passé, eh bien, ce cheval avait terminé 3e du Critérium Continental, une 3e place également dans l'édition 2020 du Grand Prix de Paris. Ensuite, le cheval a connu des ennuis de santé. Il est revenu progressivement au mieux et pour faire le plein de confiance, son entraîneur Yarmonis Canel l'a emmené se ressourcer et s'imposer à diverses reprises en Belgique. Il reste d'ailleurs sur 3 victoires à Mons. Le 15, Earl Simon, malgré son rendement de distance de 50 mètres, est un cheval de premier plan qui peut parfaitement terminer sur le podium de cette course. Méfiance, méfiance. Le 6, El Greco Bello, sera allégé dans sa ferrure, contrairement à sa dernière sortie. Sachez que les 2 dernières fois qu'il a couru des ferrés, eh bien il a gagné, que ce soit à Pontchâteau comme à Laval. C'est également une bonne chance ici. Le numéro 11, Django du Bocage, n'est pas des plus fiables, un cheval intermittent, mais un cheval de qualité. Il avait fait l'arrivée d'une étape disputée à Amiens, la première étape du circuit début mars. C'est un cheval qui s'est depuis classé 4e de l'étape du Châteaubriand. Il devrait marquer de nouveaux points ici. Le 7, Erdelios, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Une jument de qualité, jument fiable, confirmée dans les quintés. Elle compte en effet 2 victoires et 16 places en 23 quintés courus. Elle doit courir impérativement cachée pour placer sa pointe de vitesse finale. La ligne droite du Croisé-la-Roche est longue, ce qui va favoriser ses intérêts. Elle peut se placer. En fin de sélection, j'ai retenu numéro 13, Cyril Datum. Il a 10 ans, mais il est toujours un gambe. D'ailleurs, il gagne régulièrement en Belgique et pour son retour dans l'Hexagone, il convient de s'en méfier, tout comme le 8, Copsy, qui avait pris la 3e place de cette course l'an dernier. Je le pense capable de faire aussi bien ici, même si, à mon avis, il est meilleur sur les parcours de vitesse. En canon partant, on pourrait citer le numéro 10, Freja Dupont. On résume tout ça en chiffres. Le 12, Anna Desmolles, et le 5, Pharrell Seven pour les bases. Ensuite, pour les places, 15, 6, 11, 7, 13 et 8. En canon partant, le 10. Suite du programme au croisé, dont la 2e, le 209 Hawaii River, mérite crédit. Hawaii River a couru 12 fois autre montée. Résultat, 9 podiums, dont 5 succès. Des statistiques que ce 209 devrait soigner ici. Dans la suivante, la 3e, sachez que Henning, le 301, présenté par la famille Lanoux, s'élancera avec la confiance de Gert Lanoux. C'est une jument qui a l'avantage de partir au premier poteau. Elle peut les emmener loin dans cette course réservée aux drivers amateurs. Méfiance, c'est un bel outsider. On peut lui poser le numéro 6, Flamme de Nantaise. C'est la tenante du titre. Sachez toutefois que cette jument entraînée par Gilles Currens doit impérativement courir cachée. C'est une pisteuse. Pour placer sa pointe ici, il lui faudra un bon déroulement de course, 301-306. Dans la 4e, Jérémy Kubisch m'a parlé du 410, c'est Jarvis. C'est un poulain qu'il estime, un poulain de qualité qui progresse, qui fait partie d'ailleurs des meilleurs de son écurie dans cette promotion. Donc à mon avis, le cheval peut terminer sur le podium à une cote intéressante, c'est le 410 Jarvis. Dans la 7e, le 709 Giovanni Bianco, cheval estimé et toujours présenté à bon escient en France par Jules Van Den Put Jr. Déplacement avec des ambitions sur cette piste du Croisé-la-Roche. Le cheval est en forme, il doit rendre 25 mètres certes,
mais c'est un cheval qui a les moyens de faire l'arrivée, d'autant qu'il sait démarrer vite et peut même s'installer en tête, si on le laisse faire. Le 709, Giovanni Bianco. Dans cette épreuve, je lui poserai toutefois le numéro 6, Frisky Black, qui sera pieds nus et qui est en forme. Il vient de s'imposer sur la piste de Saint-Omer. 709-706. Chartres Réunion 3, dans la deuxième, je peux vous parler du 207 Indien de Fontaine. Pascal Danet l'avait présenté comme un bon cheval. Le cheval lui avait donné raison que lorsqu'il avait gagné. D'ailleurs, il avait gagné à Rouen et à Laval. Nous avions communiqué l'information lors de cette victoire. Le cheval est confié à Eric Raffin. Il est bien, une piste à sa convenance. Et dans ce lot, s'il part correctement, il doit pouvoir jouer les premiers rôles. Dans cette deuxième course, le 207 Indien de Fontaine. Dans la suivante, la troisième, j'ai pu converser avec Christophe Écalard qui présente le 312 Armé de Beaumont. Armé de Beaumont qui, d'après lui, doit pouvoir lutter pour les places. C'est le plus riche de la course, il sera pieds nus, le cheval est bien. Un cheval régulier, cela dit, il n'a pas trop de marge de manœuvre, donc mieux vaut l'envisager pour une place dans cette rencontre. Dans la septième maintenant, sachez que le 709 Gibus aura ma préférence. Un cheval qui reste sur 2 victoires, une victoire montée, une victoire à attelée. Il revient ici sous la selle avec une belle chance, d'autant que c'est un 6 ans et qu'il affronte ses aînés. Concernant maintenant la 8e, j'ai pu converser avec Richard Joly qui représente le 809 Fefroline. La jument est en forme. La jument sait démarrer vite, elle peut aller de l'avant si nécessaire, mais il envisage ici de la courir cachée car il sait que dans cette course, le 807 qu'il redoute beaucoup, Forbizia d'Hauteville, est une jument qui va de l'avant. Donc il va essayer de bien partir, prendre le dos de ce 807 Forbizia d'Hauteville. Et à ce petit jeu-là, la jument peut se faire emmener assez loin, pourquoi pas finir très vite pour s'imposer. Donc le 809 Fefroline, Richard Joly est assez confiant avec sa jument qui a bien travaillé dernièrement. 809 Fefroline, il redoute en priorité le 807. C'est Forbizia d'Hauteville qui va aller de l'avant a priori. Donc voilà pour les infos de ce 8e rendez-vous à Chartres en Réunion 3. Bon jeu à tous, rendez-vous demain sur canalturf.com.